Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la légende de Korra. Et cette vidéo est garantie sans spoil majeur, car mon but est avant tout de vous faire partager ma passion pour cet univers dans un premier temps et vous motiver à aller regarder cet animé. Bon, cet animé n'a rien à envier à son grand frère le dernier maître de l'air. Ici, sans surprise aucune, on se retrouve avec Korra, donc la nouvelle Avatar. Et si le dernier maître de l'air se voulait être une série pour enfants, la légende de Korra, elle, vise clairement un public de jeunes adultes. Comprenez qu'il y aura de la romance, nos protagonistes étant des adolescents. On y retrouvera aussi de la géopolitique avec des complots en tout genre, mais pas de panique, ça reste très digeste et agréable à regarder, car c'est fait de manière très naturelle. En plus, la direction artistique de la légende de Korra est encore plus belle à mon goût. Quand on voit les différentes transformations et l'esthétique qui est amenée lors des combats, c'est véritablement magnifique. Une petite note au maître du métal, vraiment c'est hyper stylé de les voir se déplacer. Bref. Ceci étant dit, ici, on sort complètement de la vision manichéenne du monde du dernier maître de l'air. Ici, chacun des antagonistes aura de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Malheureusement, ils n'auront absolument pas les bonnes méthodes pour se faire entendre. Cet animé nous amène à nous questionner du coup sur la justice. Et il est rythmé de 4 saisons. Et non, ce sera pas printemps, été, automne, hiver. Ce seront véritablement 4 saisons avec 4 thématiques différentes. On y retrouvera à chaque fois Korra confrontée au monde, et c'est bien là la plus grande différence entre elle et Aang. Ce dernier, durant toute sa vie, a évolué dans un monde qui avait besoin de lui pour ramener la paix. Korra a hérité, elle, de ce fameux monde en paix. Et il n'est en paix que en apparence. En réalité, il menace d'exploser à tout instant. Tout l'enjeu pour cette dernière va être de retrouver sa place dans un monde qui semble ne pas avoir besoin de l'avatar, lui reprochant tantôt de ne pas en faire assez, tantôt d'en faire trop. Korra, tout au long de l'histoire, va devoir jongler entre sa vie personnelle, ses devoirs d'avatar, tout en déjouant les différents complots qui se dresseront entre elle et le monde. Mon seul reproche à cette série, c'est l'absence de la meilleure firebender de l'histoire, à savoir ma waifu Azula. Et si vous vous demandez pourquoi Azula est si géniale, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo qui lui est consacrée, qui s'affichera en haut à droite de votre écran. Mais heureusement, la série a su se faire pardonner avec l'apparition d'Asami, un véritable ange tombé du ciel et mon gros coup de cœur de la série. Petit à petit, on retrouvera la nouvelle bande de l'Avatar et on la verra se former, et on retrouvera également nos personnages du cœur avec lesquels on a grandi, et franchement, ça fait plaisir de voir ce qu'ils sont devenus. Je ne vous en dis pas plus, foncez regarder la légende de Korra, c'est un excellent animé, et tous les aigris comme moi qui vous diront qu'Avatar c'est mieux, ou que c'était mieux avant, c'est vrai, mais c'est seulement grâce à Azula. It's okay, you can laugh, it's funny.